Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Strasbourg-Lens, match nul de partout. J'avais hâte de faire cette vidéo, il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai revu le match là à froid, qui m'a conforté dans certaines décisions, peut-être changé certaines de mes impressions. En tout cas, c'était un match plaisant, très vivant, face à une équipe de Strasbourg qui a joué un peu sa vie devant son public, hein, il se devait de montrer quelque chose. En tout cas, j'ai pris mon pied. Bon, après, on était prévenu, hein, le duo des enfers, le Texier Frappard, c'était sûr et certain qu'on se ferait enfiler, on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau match nul. On va commencer par la compo de départ avec Brice Samba, l'indétrônable, l'internationalisable, pour moi, gardien. Le trio des enfers, Danso, Gradit, Medina, bien sûr ça ne bouge pas. À droite Frankowski, à gauche Machado de retour. Au milieu de terrain, Seko Fofana et le Capitano, avec Onana, hein, qui remplaçait Abdul Samed suspendu. Et puis le trio d'attaque Sotoka, Openda et Alexis Claude Maurice qui enchaînent donc les titularisations. On va commencer par les notes. Et j'ai mis la note de 7 à Brice Samba qui fait un bon match. Alors il y a 2 ou 3 gagades. Il prend 2 buts, mais bon, il peut pas faire grand chose sur les 2 buts. Il fait les arrêts. Sur le deuxième but, il fait un arrêt. Le premier, il peut pas faire grand chose, hein. Il fait une superbe frappe, Persic. Mais les relances ont été de très haut niveau. D'ailleurs, il y a une superbe occasion pour un 3-2 sur une de ses relances. D'ailleurs, il fait la parade juste avant. Pour moi, il a été décisif, comme le gardien en face. Peut-être aussi décisif que lui. C'est les gardiens qui font aussi que ce match nul existe. En tout cas, encore une fois, c'est une prestation de très haut vol. Quand on voit la prestation de Mandanda à Rennes, bah, je suis désolé, mais c'est meilleur que Mandanda, clairement. Donc voilà. Pour moi, il est internationalisable, surtout après la retraite d'Hugo Lloris. Bien sûr, Mac Maignan est devant lui, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, les trois, c'est Maignan, Lafont et Samba. Areola, il n'y a rien à faire là-dedans. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais bon. En défense, j'ai mis le note de 7 à Gradit qui fait un bon match. Des projections défensivement, il a été très bon. Il s'est pas passé grand-chose à droite. Il s'est provoqué pas mal de fautes qui ont entraîné des coups de pied arrêtés, permis à remonter un peu l'équipe en haut. Clairement, c'était vraiment une partie intéressante. Moi, je pense que Grady est un des défenseurs centrales de Ligue 1, voire même français, les plus sous-cotés. Pour moi, si Dédé voulait repasser à 3 derrière, pour moi, clairement, c'est pas être chauvin de dire ça, mais Grady pourrait être un candidat crédible à ce poste. Pour moi, c'est un des meilleurs axial droit français du moment. Il est tellement régulier. Mais je pense que bah, il est sous-coté et qu'il n'est pas bankable, mais pourtant il est très bon. Donc bah, voilà. Mais en tout cas, sa prestation était meilleure que celle que de ses camarades. J'ai mis la note de 5 à Danso. Je trouve que c'est du Danso moyen. J'ai bien revu son match. Beaucoup mis en difficulté par Ajorc, comme d'habitude. J'ai l'impression que face à ce type d'attaquant, il est très très gêné Danso. Il préfère peut-être des profils plus vifs à gérer qu'un grand dadé comme ça qui l'a pris sur beaucoup de ballons. Il a été vraiment emmerdé. Après, bon, il n'a pas été catastrophique, mais j'ai trouvé cette prestation moyenne. D'ailleurs, j'ai mis la même note à Medina. Je l'ai trouvé moyen aussi. Il s'est fait bouffer par Habib Diallo. Alors, c'est vrai que le duo Medina Machado a pas été un duo de rêve, ils se sont fait bouger, mais j'ai trouvé Medina quand même étonnamment en difficulté, étonnamment fébrile. Alors il a fait peu de fautes, mais il a été beaucoup éliminé par Habib Diallo. Voilà, c'était pas du mirifique Medina. Je l'ai trouvé très énervé contre lui-même, à juste titre. C'est pas sa meilleure prestation. Bah d'ailleurs, son compère à gauche, j'ai mis 5 à Machado. Bah, le match est moyen, il a pas pesé comme il fait une belle frappe, Machado. Mais j'ai trouvé que c'était assez moyen. Défensivement, il a été un petit peu mis en difficulté, même s'il a pas mal provoqué de fautes.
Manquait un peu de rythme, je pense. Et puis devant, il n'a pas eu forcément beaucoup d'occasion de se montrer, même s'il en a eu beaucoup plus que son compatriote de l'autre côté. J'ai mis la note de 4 à Frankowski. Bah, c'est insuffisant parce que défensivement c'est correct mais sans plus. Et puis offensivement c'était le néant. Il n'a pas levé un ballon, les coups francs c'est terrible. Euh, j'ai l'impression de revoir le Frankowski qui a un peu dégoupillé quand Cabot commençait à enchaîner les entrées de très bonne facture. J'ai l'impression de revoir ce Frankowski là, celui qui a du mal avec la concurrence. Clairement, c'est ce que moi je ressens. Maintenant, ça n'empêche pas que Frankowski fait une saison de bonne facture. Mais force est de constater que c'est compliqué pour lui à droite, qu'il est plus à l'aise à gauche en rentrant sur son pied droit, clairement. Mais le problème, c'est qu'à gauche, il y a Machado, et que Machado, pour moi, il est devant Frankowski. Donc attention, comme j'ai tweeté, il va falloir qu'il regarde dans son rétro, parce que si le Cardinal fait un bon match de Coupe de France face à Brest, ça risque d'être compliqué pour lui dans les prochains matchs. Parce que clairement, Francaise est pas du genre obtus au niveau de ses compos. Quand il faut changer, il change. C'est pour ça aussi que c'est un très bon coach. Et faut clairement comprendre que là, Frankowski va devoir montrer plus. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Seko Fofana, qui fait un très bon match dans la percussion, dans les récupérations de ballon. Il a créé de l'impact. De toute façon, quand le joueur de ton équipe devient un cas à part à traiter dans le match, c'est que c'est un très grand joueur. Et là, clairement, Strasbourg, ils ont décidé de ne pas forcément faire une spéciale Seko Fofana, ce qui lui a laissé pas mal de liberté. Il a fait une superbe frappe à un moment donné. Pour moi, il la touche, hein, Matt Sells, hein, même si je pense qu'il la dévie pas, mais il la touche du bout des gants. Il y a le centre pour Sotoka, il est magnifique. Enfin, en tout cas, il fait une très bonne partie. Faut qu'on continue avec un Seko Fofana à ce niveau-là et on n'aura pas trop de choses à craindre. En tout cas, il a été très très intéressant tout le long du match. Bah, à contrario, je suis désolé, mais je mets 4 à Onana. Pour moi, c'est insuffisant. Alors oui, il manque de rythme. Oui, il souffre de la comparaison avec Salis Abdul Samed. Mais quand même, tu prends pas un jaune en faisant un tag de barbare comme ça au début du match. Mais pour moi, ce jaune ne conditionne pas la suite de son match. Il a été trop nonchalant. Des pertes de balles faciles, des manques de concentration. On aurait cru un épileptique qui faisait des absences. Complètement il y avait des risettes dans sa tête. Ça me faisait un peu penser, on en discutait à Medina au début de son arrivée à Lens où il faisait quelques craquages comme ça, mais là au milieu de terrain, à ce poste-là, tu peux pas. Pour moi, ça ressemble quand même à un semi-flop. Pour moi, il est pas au niveau du reste de l'équipe. Et ça pose un problème parce que ça fait un énorme gap entre Salis Abdul Samed et Fofana. Et, et lui, quoi. Et même s'ils ont deux styles différents, c'est vrai, il fait une belle frappe, mais c'est insuffisant, tu peux pas. Non. Moi, je suis désolé. Je suis pas convaincu par Onana et pour moi, il doit montrer beaucoup plus que ça pour moi être troisième dans la hiérarchie, clairement. Mais on y reviendra après dans le débrief parce que c'est assez intéressant. On a eu le débat hier soir. On en reparlera après. Devant, j'ai mis la note de 7 à Sotoka, qui fait un bon match, qui a été encore au four et au moulin, un superbe centre pour Openda, il a une belle occasion à la fin du match. Son match est complet, c'est intéressant, c'est du bon Sotoka. Moi je pense qu'il est plus à l'aise à 3 devant que à 2. Parce que il a forcément pas forcé, il a pas forcément besoin d'être tout le temps devant, il peut redescendre et aider au milieu de terrain, limite passer derrière les deux attaquants.
En tout cas, voilà, il fait un putain de match et c'est du bon Sotoka en qui les stats les unes après les autres et ça fait de lui un des très bons joueurs de Ligue 1. Bon, on peut même clairement le dire. Un des très bons joueurs de Ligue 1. D'ailleurs, ça doit être un des premiers qui coche sur la feuille de match avant même faire d'équipe. C'est Samba la défense et lui. Et puis c'est Fofana. Voilà. Donc il va faire partie de ceux qui vont devoir être prolongés. Je pense que c'est aussi, on y reviendra dans la conclusion avec une partie mercato. Ça fait partie de ceux qu'il faut prolonger en priorité parce que c'est un pilier du vestiaire. Hein. Maintenant, place au prolongue pour vraiment qu'on soit sécurisé. J'ai mis la même note à Openda, mais attention. Attention Openda. Attention parce que là, c'est un 7, mais c'est un 7 qui peut faire ça au fur et à mesure des matchs. Parce que son but de la tête est magnifique, le tempo, le timing est parfait. C'est vraiment, vraiment un attaquant doué. Mais alors, qu'est-ce qu'il se jette par terre? Il pénalise son équipe à faire ça. On insulte Neymar, j'insulte Fujini, j'ai insulté Fujini de tous ses morts. Parce qu'il se jetait par terre H24, mais il fait pareil. Et c'est extrêmement désagréable. De plus, ça a un effet négatif sur l'arbitre parce qu'il en a ras le cul, lui demande tout le temps de se lever et des fois il y a vraiment faute sur lui. Et la deuxième chose, c'est... alors après ça arrive de pas marquer, mais je suis d'accord avec Thierry Henry dans son analyse du match contre Paris. Faut qu'il travaille la régularité dans la finition, il doit être plus tueur régulièrement que ça. Sur l'occasion qu'il a, sur le raté de Djikou, d'ailleurs entre parenthèses, ceux qui ont parlé de Djikou, il est complètement éclaté au sol. Hein. Enfin, c'est clairement pas une recrue crédible pour jouer chez nous, hein, en vrai. Mais dans son face-à-face, il doit crocheter comme au PSG ou alors il doit pas frapper plein cadre. Il doit croiser sa frappe. Soit il doit la croiser ou décroiser ou croiser, mais il doit pas tirer plein net comme ça. Il a loupé son face-à-face clairement. Ça me rappelle un peu face à Ajaccio, un peu le même type d'occasion. Et ça, il faut qu'il le travaille pour passer un gap, clairement. Voilà. Mais si tu vends, par exemple, si Mofi c'est 30 millions d'euros, Openda au jour d'aujourd'hui c'est 70 millions. Enfin, après on y reviendra après, on y reviendra après. Mais clairement, c'est 50, 60 millions, 70 millions d'euros. Non, enfin, c'est de la folie, mais on y reviendra après. En tout cas, voilà, moi j'attends mieux dans la finition et un comportement un peu moins neymaresque de la part de notre ami Openda qui encore une fois enchaîne les buts, 9ème but. Hein. Il va y aller au 12, 13, 14, 15 buts. Hein. Moi je le sens. Hein. Il en est capable. Il en est vraiment capable. Première fois, je crois, j'ai peut-être pu le faire sur l'ensemble de mes vidéos, mais c'est très rare. Ça fait très longtemps alors, mais je crois que c'est une des premières fois que je mets une note négative à un joueur qui a marqué un but. J'ai mis la note de 4 à Alexis Claude Maurice, et s'il ne marque pas, c'est pas 4. Hein, je vous le dis tout de suite. Il a marqué un but, et après, disparition. Clairement, il a disparu, il a été inutile. C'est très dur ce que je dis, mais il a été inutile dans ce match. Et tant mieux, parce que c'est un prêt sans option d'achat, et que l'année prochaine, on va pouvoir recruter quelqu'un qui va être beaucoup plus, comment dire, impliqué sur la saison, parce que tu peux pas faire un match comme tu fais contre le PSG, et derrière faire un but, et puis dire, allez c'est bon, moi j'ai fait mon taf, allez, démerdez-vous avec ça. Il a été transparent, après disparu. Disparu complètement. Il n'y a rien à dire d'autre qu'il a marqué un beau but en début de match. C'est tout. Et donc c'est pas suffisant. Donc je mets 4 parce que c'est insuffisant et que voilà, et Pereira da Costa à ce poste-là, il apporte. Il va chercher des ballons, il joue, il crée des décalages, il a une technique, lui il a rien fait. Il a rien fait, donc non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ça. D'ailleurs, on va parler des remplaçants. Pereira da Costa, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a montré des belles choses, même si j'avais l'impression que il avait peur d'aller au contact. Il était un peu prudent. Mais en tout cas, il a apporté des choses. Il a apporté des décalages et il s'est montré assez dangereux offensivement dans ses centres, dans ses prises de décision de déclencher des choses. En tout cas, voilà. C'est rassurant de voir des PDC sur un terrain. Pereira da Costa, pour ceux qui ne connaissent pas le diminutif, mais
Voilà. Après, il a choisi de pas se faire opérer. Je pense que l'arrivée de Thomasson, c'est aussi pour éviter que s'il chute, il n'y ait personne. Je pense que, voilà, on en reparlera après de l'arrivée de Thomasson, c'est officiel, hein, ça a été officialisé. Enfin, c'est pas officiel, mais c'est sûr. Ça a été annoncé par plusieurs médias, on y reviendra. Mais même ça a été officialisé par Francaise, il l'a dit à Canal. Donc c'est officiel. Bon, on y reviendra après. Mais en tout cas, voilà, bonne entrée de la part de Pereira da Costa. Machado, Machado. Aïdara, il fait une bonne entrée aussi, je trouve. Voilà, il a défendu, il s'est projeté. Voilà. Mais c'est pas un bon signe pour Frankowski, parce que ça voudrait dire que Frankowski, s'il est doublé par le Cardinal, ça va être compliqué pour lui, parce que Aïdara, il va sûrement aussi reprendre un peu de galon en piston, et en piston fin de match, ou pour fermer un petit peu, puis aussi profiter de sa vitesse, parce qu'il est assez rapide, Aïdara. C'est compliqué pour Frankowski, c'est pas une période où il va falloir qu'il se plante. Hein. J'ai mis un... non, j'ai pas mis un 7, je mets un 8 à Labos Lascari, on y reviendra après dans les conclusions, etc. J'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne entrée. Il a une superbe occasion sur un très joli centre de Poreba, on va y revenir aussi. Moi je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Que c'est peut-être enfin le moment qu'a choisi Francaise de jouer sur la formation pour compléter l'effectif. Ça va aussi du coup impacter sur le mercato d'hiver, mais ça on va y revenir après. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que le gamin il se cache pas et qu'il a montré des choses en beaucoup plus en 10 minutes que Alexis Claude Maurice sur l'ensemble du match. Et ça c'est plutôt inquiétant pour Alexis Claude Maurice parce que la Bolascari il pourrait enchaîner des titus. Je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Face à Auxerre, tu mets la Bolascari, pour moi c'est largement possible. Hein. Et donc je mets la dernière note, et pour ça je finis pour lui, et par lui, je mets la note de 8 à Poreba qui fait une très bonne entrée. Il a montré exactement ce qu'on attend de lui. Une entrée punchy, il a été récupéré des ballons, parce que c'est plus un 8 qu'un 6, c'est vrai. Mais en tout cas, il a récupéré des ballons, il s'est battu, il fait un superbe centre pour la Bolascari. Ses orientations de jeu ont été très intéressantes et il s'est pas caché. Alors c'est pas facile pour un joueur qui, sur une conférence de presse d'avant-match de Francaise, qui annonce qu'il est quatrième dans la hiérarchie, et qu'il y a des grandes chances que pour qu'il ait plus de temps de jeu, il soit prêté pour s'aguerrir un petit peu et revenir, même s'il a dit que c'était un excellent joueur, et que de toute façon, il venait pour l'instant pour grandir pendant les entraînements, etc., parce que c'est quand même un joueur qui vient d'un club pas forcément huppé du championnat polonais, qui est déjà pas l'un des plus grands championnats d'Europe et qui est jeune, mais cette entrée-là, moi je suis désolé, c'est la meilleure des réponses qu'il pouvait donner à Francaise. Maintenant, il rentre parce que Abdul Samed est pas là et que du coup il est troisième dans la hiérarchie, puisque sans Abdul Samed ça se décale. Mais quand même, quand on voit la presta d'Onana et ce que donne Poreba sur son entrée, moi je suis désolé. Il fait rentrer Poreba parce qu'il a pas d'autre milieu. Mais enfin, il peut faire autrement. Euh, mais on y reviendra dans le briefing. Mais je pense que Poreba, en musclant un peu son jeu, il est capable de rivaliser un peu avec Onana. Pas sûr que ce poste de quatrième. Ça dépendra de sa performance en Coupe de France s'il est titulaire. S'il est pas titulaire, c'est que pour Francaise, face à une Ligue 1, il fait pas l'affaire et que il va plus beaucoup jouer. Mais bon, ça serait quand même dur pour lui. Mais moi j'ai envie de le voir un peu plus. Mais on va le voir un peu plus, je pense. Va falloir qu'il monte plus aux entraînements et qu'il monte des choses, clairement. Mais offensivement, je pense qu'il est plus intéressant qu'Onana. Donc c'est vrai que on y reviendra au briefing. Ça va être important pour la suite de la saison. Voilà pour les notes. Je pense avoir oublié personne. J'en suis même certain. Saïd n'est pas rentré et puis le Cardinal non plus. C'était intéressant. C'était intéressant, on va commencer ce briefing. On a pris le match par le bon bout. On a dominé tout de suite une équipe de Strasbourg qui jouait la peur au ventre. D'ailleurs,
j'ai mis la note de 7 à Strasbourg, hein, qui fait un bon match. Hein, qui fait un bon match. Un match de équipe qui... C'était le chant du cygne. On n'a pas réussi à les enterrer jusqu'au bout, mais en tout cas, les choses étaient intéressantes. Il y a eu beaucoup plus de punchy, d'intensité que lors des derniers matchs. Après, ils n'avaient pas trop le choix, hein, parce que le public les aura enculés. Ils ont fait le match qu'ils devaient faire. Nous, on a fait le nôtre. Maintenant, Cels, il a 9. Hein, il a été excellent, Cels, hein. Il a dégoûté les attaquants lensois qui sont venus le féliciter à la fin du match. Parce qu'on a la classe, parce qu'on sait comme ça. Mais clairement, oui, on ultra domine cette équipe. On marque sur un joli but d'Alexis Claude Maurice. Derrière, il y a un petit saut de concentration, surtout que tu dois pas te faire un peu bouffer comme ça sur la touche, là, la fameuse touche où ils viennent tous mettre la pression. Derrière, on prend le bouillon. D'ailleurs, Onana, il perd le ballon. Derrière, il y a une occasion, il y a corner. Et puis derrière, il y a but de Persic. Donc déjà, Onana avait déjà commencé à chier dans la colle, dans ses pertes de balles très dangereuses. Même s'il manque un peu de rythme, mais je suis désolé, il est capable de mieux que ça. Ou alors il n'est pas capable de mieux que ça et c'est flopesque. Mais pour moi, c'est un semi-flop, Onana, clairement. Bah, c'est mon avis, hein. Après, on a le droit de pas être d'accord. Mais... Et puis derrière, on prend le deuxième but. Alors, sur ce but-là, il n'y a pas but, hein, clairement. Alors, il y a but, mais il y a faute. Il y a faute, il y a un coup de coude magistral qui vaut un beau carton jaune. Je sais pas qui fait, ça doit être Persic qui fait un gros coup de coude dans la gueule à Seko Vovana, la VAR, mes couilles. Donc je vais noter le Texier, alors ça c'est pour le Texier, cette note là. Et ça c'est pour Frappard. Ça c'est l'autre note pour les arbitres. Parce que clairement c'est un arbitrage de merde. On était sûr et certain que ça allait se passer comme ça. C'est incroyable de ne pas siffler faute et carton jaune sur ce coup de coude. C'est une agression sur Seko Fofana. D'ailleurs en plus c'est tellement un fils de chien qui lui demande de sortir. Parce qu'il était tombé par terre, t'as rien. C'est honteux. Mais l'année dernière on aurait perdu ce match. Mais là, cette année, on est vraiment très très costaud et très grosse équipe. Et on n'a pas lâché l'affaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été ballotté 10 minutes où il fallait digérer ces 2 buts. Oh, les commentaires de Canal, hein, avec le pro lyonnais, là, Gouvou, faut qu'il pose sa dope, là, parce que il raconte n'importe quoi, puis l'autre commentateur, il suit dans la foulée. Limite, il se paluche en disant « Ah, Lens, ils vont perdre, Lens, ils vont perdre, Lens, ils vont perdre. » Non. Lens, ils ont juste pris 2 buts, faut le temps de les digérer. 10 minutes plus tard, c'était fini. Ils avaient déjà repris le ballon. Le centre de Sotoka est magnifique. La tête d'Openda, superbe. 2-2. Je me dis, bon, c'est tout, on égalise. Maintenant, il faut gérer. Après, on a quand même été assez dangereux. Et puis après, c'est la pause. Deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, en fait, Strasbourg, physiquement, ils tombent tout de suite parce que ils ont fait une débauche de 45 minutes. Enfin, je veux dire, pour faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'agressivité, le pressing, avec un Habib Diallo de très bonne facture et un Ajorc revenu au très bon niveau, et ça va sûrement les aider pour se maintenir. Même si j'y crois moyen et que j'aimerais bien qu'ils se maintiennent pas pour récupérer Ajorc, pour vous être franc, parce qu'il a encore fait un putain de match et que dans une équipe comme la nôtre, tu mets un mec comme Ajorc, pas maladroit, capable de capter les ballons de la tête, ça fait très mal. Enfin, je veux dire un Buxa-like, quoi. Après, on va voir Buxa à 100%. Mais c'est ça qui nous manque. Un attaquant capable de tenir les ballons, de dévier les ballons, avec un open dog qui prend la profondeur, enfin, ça peut faire hyper mal. Pour moi, c'est exactement le profil de l'attaquant qui doit être devant, avec Openda à droite et un autre à gauche, Pereira da Costa, ou alors Openda à gauche et Flo Sotoka à droite. Enfin, il faut absolument cet attaquant-là. Pour moi, c'est mon avis personnel. Dans ce 3-4-3, il faut un gros attaquant devant. Voilà. Et un genre qu'il est bandant, il a été bandant tout le match. Alors c'est une pute, hein. J'ai envie de lui mettre des claques parce qu'il est hyper chiant, mais il a été bon. Il a été bon sur toutes les grosses occasions qu'a eu Strasbourg, il est dedans. Sur le but de Gamero, il est dedans. Sur l'occasion où Samba fait une super parade, il dévie superment bien le ballon. Sur toutes les occasions, il est dangereux. Et franchement, c'est du très bon Ajorc. Et c'est un joueur... faut tenter le coup, Ajorc. Hein. Franchement, faut tenter le coup. C'est une pute, mais en vrai, dans une équipe, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et sur cette deuxième mi-temps, Strasbourg, donc je reviens sur la deuxième mi-temps, ils se font bouffer complètement. C'est un match à 60-70% de possession, ça. On a la possession. On les ultra domine. À un moment donné, ils reviennent un peu. Parce que ils remettent un peu la pression, ils reviennent un peu.
Mais les changements sont faits. Pereira da Costa, Pereira da Costa et puis Poreba, ils apportent du péchon. Ils remettent les choses au clair. La Bolascari, il refait des misères. Derrière, il y a 3 énormes occasions. Celle, s'il sort les 3. Je pense que techniquement, normalement, il y en a une qui rentre, mais le gardien les sort les 3. Bravo à lui. Et puis voilà, donc le match nul est mérité parce que déjà on a fait ce qu'il fallait pour venir au score. Il est logique parce que Strasbourg a montré des choses et que c'est plutôt positif pour eux. Et c'est pas un mauvais résultat parce que c'est un match à l'extérieur et qu'on peut pas gagner tous les matchs. Il faudra juste bonifier ce match à l'extérieur en gagnant face à Auxerre. Qui pour moi, y a pas, faut pas en mettre 3. Enfin, je vois, il faut mettre 3 buts à Auxerre. On en a rien à branler, il faut gagner face à Auxerre, c'est tout. Voilà, c'est une équipe qui en a pris 5 ou 6 face à Toulouse. On est capable de gagner contre cette équipe. Maintenant, il faut respecter chaque adversaire. Le but, c'est de gagner ce match pour continuer à arriver à la Ligue des Champions et surtout de stabiliser notre place en Europe. Voilà, c'est ça la projection. C'est que Auxerre, c'est prenable, mais il faut respecter les adversaires, arrêter de dire qu'on écrase tout le monde. Voilà. Moi je le savais, je prenais un nul à Strasbourg et je le prends toujours. Maintenant, on méritait pas plus de gagner que Strasbourg parce qu'ils auraient pu gagner aussi. C'est un match nul équitable et très bien. Et l'année dernière, on aurait perdu ce match-là avec cet arbitrage de salope. Mais en tout cas, c'était une bonne prestation. C'était une bonne prestation et encore une fois, les choix de Francaise en fin de match ont pesé, même s'il n'y a pas eu la réussite au bout. C'est clairement intéressant puisque Rennes a perdu, puisque tout le monde à part Marseille a calé, donc voilà, on stabilise notre écart. Marseille revient devant nous, mais pour moi c'est un candidat logique. C'est un candidat logique à la deuxième place. Maintenant, quand on les affrontera, ben, ça sera le moment, je pense, charnière de cette saison où bah, si on gagne contre eux, on aura peut-être sécurisé la deuxième place, on verra bien. Marseille a pas mal de gros clubs à rencontrer, donc il va falloir aussi que les confrontations directes tournent pour nous. Et puis nous, faut qu'on fasse notre travail parce qu'on rencontre que des équipes en difficulté. Il va falloir montrer qu'on est vraiment le dauphin du PSG en termes de niveau et de capacité à éliminer des adversaires qui bétonnent un peu. Voilà, clairement. C'est là où on va voir si on est vraiment au niveau d'une grosse équipe de Ligue 1 capable de faire le boulot face à des petits. Voilà. Info Mercato, donc Thomasson, 4,5, 4,7 millions d'euros. C'est une putain d'affaire. Pour un joueur très talentueux, aguerri à la Ligue 1. Alors, il est suivi depuis un moment par Francaise. En fait, Francaise suit des joueurs. Depuis un moment, avant même d'être entré à Lens, il suivait déjà des joueurs. Donc en fait, il a déjà une shortlist, lui, de joueurs. C'est ça que je comprends et c'est ça qu'on m'a expliqué aussi un petit peu. Il a des joueurs qui suivent depuis des années et maintenant qu'il a le contrôle un peu de tout ça à Lens, il va pouvoir essayer de faire venir les joueurs avec qui il a des crushs. Et Thomasson en fait partie, le suit depuis qu'il est parti à Vannes. C'est un joueur que j'aimais bien quand il était jeune à Evian-Tonon-Gaillard. Vraiment, moi je trouve que c'est pas cher et qu'il va apporter quelque chose. Alors il ne tire pas les coups de pied arrêtés, mais il a la capacité de les faire et ça va nous aider. Et puis il va pouvoir rentrer dans la concurrence avec Alexis Claude Maurice, Pereira da Costa. Je pense qu'Alexis Claude Maurice doit se faire du souci parce que même s'il marque des buts, à mon avis, si Thomasson fait le boulot en Coupe de France, parce que je pense qu'à mon avis il va jouer en Coupe de France et qui fait un match de haut niveau, ça va être très compliqué pour Alexis Claude Maurice. Parce qu'il va falloir qu'il joue Thomasson, hein, donc je pense qu'il va être titulaire en Coupe de France. Voire peut-être même être déjà sur la feuille de match face à Auxerre. Mais alors du coup, qui saute? Alors j'espère que ça sera pas pour Eba, parce que ça va être compliqué, puisqu'il est quatrième. Mais lui, il est plutôt devant, donc... Donc qui saute en fait, c'est ça le truc. Alors est-ce que ça va être compliqué, hein? Alors, je me rappelle plus du groupe, mais ou alors Nolan Bond va. Bah non, Nolan Bond a déjà sauté, donc je ne sais pas qui sauterait. Fortes, peut-être. Peut-être que Fortes sauterait, puisque le Cardinal est capable de jouer à droite. Je pense que c'est Fortes qui prendrait la porte du groupe, à mon avis. Mais en tout cas, Alexis Claude Maurice a du souci à se faire.
clairement. Parce que moi, je le vois haut comme ça. De toute façon, il a été recruté pour ça, hein, pour aller à la place de Pereira da Costa. Donc c'est un concurrent direct à Alexis Claude Maurice. Autre chose, c'est que d'après l'article de l'équipe, il n'y aura pas d'autres recrues cet hiver, parce que la priorité est au prolong. Je pense que c'est très important, Sotoka, Medina, Gradit. Tout ça, c'est 2024, il faut que ça prolonge à mort. Donc ça va discuter. Et il faut mieux mettre le pognon dans les salaires que dans un attaquant qui va coûter très cher à l'hiver. Et je pense que la prestation de la Bolascari pousse le club dans cette voie-là. Je pense que c'est de toute façon le souhait de la direction lensoise d'aller sur un projet un peu Rennes, c'est-à-dire un projet qui inclut beaucoup les jeunes du centre de formation, ce qui permet aussi de le valoriser et d'attirer d'autres jeunes parce qu'il y a possibilité de jouer. La Bolascari, il a une super occasion. Moi, je trouve qu'il me fait des sacrées entrées. Et du coup, avec l'arrivée de Buxa plus tard, qui reviendra de blessure et qui va pouvoir prendre le temps de revenir bien, je pense que c'est pas utile de recruter devant, même si j'en avais parlé dans la vidéo Mercato, c'était une interrogation. Voilà. Mais comme la Bolascari avait à apporter, parce que ce que j'avais dit, c'est qu'il était un peu peut-être tendre et que du coup, il y aurait, par rapport aux joueurs suivis, peut-être une attaque. Là, il apporte satisfaction, donc je pense que c'est pas utile. Par contre, ça bougera sûrement cet été, mais ça, c'est, je pense que voilà. Le but, c'est d'aller en Europe et de voir ensuite pour faire un mercato hivernal européen et que là, il faut pas trop. À part si Saïd il rechute et qu'il faudrait, mais et encore, je suis même pas sûr parce que si Saïd chute, je suis sûr qu'ils iront piocher dans la réserve. Moi, j'en suis persuadé. En tout cas, la Bolascari, il est vraiment intéressant. Et j'ai envie, il va rejouer en Coupe de France. Il faut qu'il ait le déclic d'en mettre une au fond. Ça peut être un gamin qui peut exploser chez nous. Franchement, avec Ibrahima Baldé, c'est deux attaquants qui sont peut-être des futurs grands attaquants. Parce que Baldé, il joue à Nancy. À Annecy, pardon, je confonds toujours. Il joue à Annecy, c'est pas toujours évident. Et puis il est jeune, hein, il a même pas, il doit avoir à peine 20 ans. C'est compliqué dans un club qui joue sa survie en Ligue 2, mais en tout cas en Coupe de France, il a encore marqué. C'est un joueur capable de marquer. Voilà, c'est un prêt qui va lui permettre de s'aguerrir. Maintenant, il sera peut-être reprêté la saison prochaine, le petit Ibrahima Baldé. Mais en tout cas, il aura aussi peut-être son mot à dire dans une rota en attaque avec un club qui joue l'Europe. Parce qu'il a un groupe restreint, mais Francaise, il va devoir jouer aussi sur la réserve pour pouvoir faire tourner, reposer ses cadres, pour pouvoir jouer sur les deux fronts avec des joueurs qui pourront de la réserve déjà coûter moins cher que si on achète des joueurs pour les faire jouer sur le banc. Voilà. Moi, je pense que ces joueurs-là auront leur chance la saison prochaine et la Bolascari, il a saisi déjà sa chance. Voilà. Et puis la projection, bien sûr, c'est aussi au Serre. Mais pour moi, voilà. Il faut bonifier ce point du match nul à domicile. J'en serai. Ça va pas être facile. Je pense qu'Auxerre vont bien défendre et que nous, il va falloir qu'on force le verrou, mais on en est largement capable. Voilà, maintenant, faut respecter les adversaires. Sur ce, je vous dis ciao, bonne journée à vous tous. Force au FC Canapé. Allez, ciao, salut.